t'adorer, Jésus. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Si je vis, Seigneur. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Seigneur, je crois que nous vivons pour t'adorer. Certains d'entre nous sommes conscients que nous t'adorons. Et il y a des gens qui t'adorent la parole, que tout genou fléchira. Et tu dis que toute langue confessera que tu es Dieu. Seigneur, pour cela, mon âme te bénit, mon âme te loue. Seigneur, aide-nous à être conscients qu'on t'adore, que nous gardions, Seigneur, ce moment de conscience à chaque fois qu'on t'adore, Seigneur. Que nous soyons conscients que notre vie t'adore, que nous soyons conscients que ce que l'on fait t'adore. Seigneur, je veux te remercier pour ces moments que tu avais prévus d'avance, pour que nous puissions t'adorer encore une fois ce soir. Je te bénis, Seigneur, pour les choisis que tu t'es permis d'avoir pour ce soir. Et pour ceux qui n'ont pas pu être là, Seigneur, je prie que où qu'ils soient, ils t'adorent au nom de Jésus. Parce que, Seigneur, ce que tu cherches, c'est des vrais adorateurs. Des gens qui t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, je vais encore me remettre entre tes mains ce soir. Utilise-moi avec simplicité, amour et sagesse pour parler de ta grandeur. Seigneur, qui peut parler de toi si ce n'est toi, Seigneur? Parce que nous ne savons pas parler de toi. Mais toi, tu viens en nous parler de toi-même. Je prie que tu m'utilises encore ce soir. Et je prie comme je le sais, comme je le crois de tout mon cœur, que ta parole fasse du bien à quelqu'un au nom de Jésus. Bénis chaque cœur, chaque pensée, chaque situation ce soir et donne à quelqu'un de t'adorer en sortant d'ici. Je te donne la louange et la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et les saints disent Amen. Alors, ta vie doit adorer le Seigneur. Ne perds pas de temps. Cette vie n'est pas longue. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Viens t'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Je suis content de vous voir ce soir. Je vous salue dans le nom de Jésus. Alors on va aller vite. Alors rapidement, on va aller dans Exode. Maman Saint-God, tu vas prendre Luc 10 à partir du verset 38 à 42. Maman Prudence, tu vas prendre 1 Samuel 3 du verset 1 et on va suivre ça ensemble. Alors le titre c'est Dieu veut te parler avant que tu ne le serves. Amen. Très souvent on sert Dieu et Dieu ne nous a rien dit. Dieu va toujours vouloir te dire quelque chose avant que tu ne le serves. C'est important qu'il te dise quelque chose parce que quand tu seras dans le service, beaucoup de gens vont parler. Il y a des gens, quand vous étiez célibataire, c'était simple. Personne ne parlait. Dès que vous êtes marié, les gens vont commencer à parler. Pourquoi? Parce que vous commencez à servir Dieu. Amen. Quand vous serez dans un service, la Bible dit que Saül, quand il n'était pas roi, personne ne parlait dans la vie de Saül. Et puis dès que Saül a commencé à être roi, Saül allait envoyé par Dieu en guerre. Et la Bible dit qu'arrivé là-bas, le peuple a commencé à parler. Dieu lui avait donné une direction, et le peuple a donné une direction. Et Saül ne savait plus quoi faire parce qu'il n'avait pas été habitué à entendre Dieu lui parler. Donc dis à ton frère, habitue-toi à ce que Dieu te parle. Alors rapidement, on va s'éteindre. Vas-y, on va lire dans Luc 10, 38 à 42. Luc 10, 38 à 42. Je lis la parole de Dieu dans Luc 10 à partir du verset 28 jusqu'au verset 42. Non, 38. 38. Du verset 38 au verset 42, la parole de Dieu nous dit. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Alors, Marthe reçut Jésus. Elle avait une sœur. Nommée Marie. Qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien? Cela ne te fait-il rien? Que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit. Le Seigneur lui répondit. Marthe,
Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Alors, je ne crois pas qu'il a dit ça avec la voix de maman Senghor. Je crois qu'il a dit ça avec ma voix. Mais c'est bien savoir. Mais il a dû dire Marthe. Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Là, il a repris sa voix. Là, il n'a plus ma voix. Continue. Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Qui ne lui sera point ôtée. Qui ne sera point ôtée. Alors, j'aimerais que vous compreniez ça, c'est important. Certains d'entre vous servez Dieu depuis des années. Que Dieu te bénisse, maman, tu peux t'asseoir. D'autres, vous commencez à servir Dieu. Vous devez savoir que Dieu parle à ceux qui le servent. J'aimerais que vous écrivez ça. Dieu parle obligatoirement. J'aimerais que vous mettiez Dieu parle obligatoirement à ceux qui le servent. Amen. Aucun employeur ne prend un employé, ne l'embauche dans sa compagnie sans lui avoir fait passer une interview, sans lui avoir dit ce qu'il attend de lui et sans lui donner des consignes et des directives. Aucun employé sérieux ne le fait. Et dis à ton frère, Dieu c'est un employé sérieux. Donc ici, il y a deux sœurs qui veulent servir Dieu. L'une a déjà une très bonne inspiration, c'est Marthe. Elle ouvre la porte de sa maison à Dieu et elle laisse Dieu entrer. Et avant que Dieu n'ait plus dire quoi que ce soit, elle commence à agir. Elle commence à faire beaucoup de choses. Je pense dans mon esprit qu'elle faisait peut-être du service pour s'occuper de Jésus. Elle se disait que Jésus avait faim, préparer de l'eau, préparer à manger. Elle faisait tout un tas de choses pour répondre aux besoins de Jésus. Mais quand Jésus arrive quelque part, le premier besoin que Jésus a, c'est que vous l'écoutiez. Jésus n'est pas pour que vous le serviez d'abord. Parce qu'au fait, si vous commencez un service sans avoir compris la parole de Dieu, vous allez mal servir Dieu. Je dis toujours aux femmes ici que ne servez pas vos maris comme vous voulez. Et puis, souvent, ça fait sourire. Mais en fait, si vous servez un époux ou une épouse sans l'avoir écouté, vous ne le servez pas. Vous servez un désir que vous avez en vous pour lui. Est-ce que vous comprenez? En Afrique de l'Ouest, dans certains pays, avant que tu ne fasses quoi que ce soit, dès que tu arrives chez quelqu'un, on te donne de l'eau. Ici, ce n'est pas trop le cas. Là-bas, c'est systématique. Dès que tu arrives, dès que tu t'assois, on ne te demande même pas si tu veux de l'eau. On te donne de l'eau. Et puis, parfois, tu n'as pas soif. Mais c'est une coutume. C'est une tradition. Donc, ils font ça de manière systématique. Parfois, tu as faim, on t'amène d'abord de l'eau. Parfois, tu ne veux pas de l'eau, tu veux autre chose, mais quoi que tu veuilles, on t'amène d'abord de l'eau. Alors, ce n'est pas mauvais d'avoir de l'eau, mais parfois, ce n'est pas ce que la personne désire. Alors, quand Jésus rentre chez Marthe et Marie, son désir, ce n'était pas d'abord de manger. Son désir, ce n'était pas d'abord tout ce que Marie s'est apprêtée à faire. Le premier désir qu'il a eu, c'était que Marthe et Marie l'écoutent. Parce qu'il avait un message pour eux. Ils devaient fortifier leur foi parce que leur frère devait mourir. Jésus connaît toutes choses. Il savait que plus tard, Lazare allait mourir. Et que quand Lazare allait mourir, c'est la foi de ceux qu'ils ont entendu de Jésus qui allait permettre de comprendre et de faire ce qu'il fallait dans ce moment précis. Amen. Amen. Jésus dit, Marie a pris la bonne part. Dans le service, vous allez voir qu'il y a des parts pour chaque étape du service. Toutes les parts ne sont pas automatiquement utilisées au début du service. Il y a des parts dont vous aurez besoin au début, au milieu, à la fin du service. Mais il faut savoir reconnaître qu'aucun service ne commence sans que Dieu parle. Si vous êtes ici ce soir et que vous avez commencé à travailler sans que Dieu ne vous parle, c'est pas mauvais. Dis à ton frère, c'est pas mauvais. Maintenant, il faut que tu t'arrêtes. Et il faut que Dieu te parle. Pourquoi il faut que Dieu te parle? Parce que quand tu vas commencer à servir, plusieurs personnes vont commencer à parler.
Certaines personnes ne vont même pas le faire méchamment. Elles vont le faire parce qu'elles voudront t'aider, à te donner une direction par rapport à ton service. Mais parfois, ce qu'elles vont même dire, ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais en fait, elles le font parce qu'elles veulent t'aider. Maintenant, toi, tu dois savoir, avant de commencer, que celui qui t'a employé attend de toi que tu fasses ça. Pourquoi? Parce que si tu ne le sais pas, tu vas finir à servir Dieu en servant en même temps les hommes. Amen. Et la Bible dit à cause de cela, Saül a perdu son service. Saül, Dieu l'a pris pour être roi sur Israël. Et Dieu lui a donné des directives à chaque combat. À un moment, Dieu a dit à Saül, va dans telle ville. Ils avaient un combat contre les Amalécites. Va et tue tout le monde. Ça, c'est Dieu qui parle. D'accord? Et quand Dieu dit tue tout le monde, Saül a commencé à écouter le peuple. Il a dit non, laisse les bœufs et laisse le roi. Et il ne les a pas tués. Il y a un autre prophète dans la Bible. On l'appelle, j'aime trop son nom. On ne dit pas son nom. Son nom, c'est seulement le jeune prophète. Zélé jusqu'à pas la peine. Rempli d'onction. Quand il parle, la Bible, il n'a même pas prêché. Il a seulement parlé. Et la main du roi est devenue sèche. Mais il avait un problème. Il ne savait pas écouter celui qu'il avait employé seulement. En chemin, il va, il fait tout ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, quand tu vas dans cette ville, va, prends un chemin. Quand tu sors de là-bas, n'utilise pas le même chemin. Si on te propose à manger, ce n'est pas dans toutes les maisons où vous allez apporter la parole qu'on mange. Amen. Vérité. C'est pas partout où vous allez apporter la parole qu'on s'assied. Amen. C'est pas partout où vous apportez la parole qu'on parle. Parfois vous apportez la parole, mais quand vous apportez la parole, avant même d'apporter la parole, écoutez d'abord ce que la personne a à vous dire. Amen. 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 Le jeune homme arrive. Il lui dit, quand tu arrives là-bas, ne mange pas, ne t'arrête pas. Quand tu arrives, tu donnes le message au roi. Quand tu as fini, utilise un autre chemin, rentre directement, reviens. Le jeune homme arrive, zélé. Tout ce que Dieu lui a dit se passe au début. Miracle, la main, l'autel brisé. Donc le jeune homme est maintenant rempli. Il rencontre en chemin un vieux prophète. Le vieux prophète vient lui dire autre chose de ce que Dieu a dit. Le vieux prophète lui dit, jeune homme, Dieu a dit, arrête-toi, j'ai eu un ange qui est venu chez moi et qui a dit, ne rentre pas directement à Dieu, passe d'abord par chez moi. Et le jeune prophète qui avait commencé à bien servir Dieu a commencé à mal servir le Dieu du ciel. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus écouté Dieu. Il y a des gens qui ont bien commencé à écouter Dieu et puis après ils ont écouté leur femme. Il y a des gens qui ont bien commencé à servir Dieu, ensuite ils ont écouté le mari. Il y a des gens qui ont bien commencé à servir Dieu et puis ils ont écouté les enfants. Ils ont écouté les amis. Ils ont écouté ceci, cela. Dis à ton frère que quand tu veux servir Dieu, écoute que Dieu d'abord. Amen. C'est important. Marthe a commencé à... Marie s'est assise. Elle a commencé à écouter. Quelle est la femme dont Jésus se vante qu'il a servi avec la révélation quand personne n'a servi Dieu? Jésus dit, avant sa mort, il y avait une coutume chez les Juifs. On devait embaumer le corps. D'accord? Donc on met des parfums sur le corps. La Bible dit qu'aucun des disciples n'a fait ça. Alors qu'il avait prévenu les disciples qu'il allait mourir. Amen. Amen. Les femmes qui accompagnaient Jésus n'ont pas fait ça. La seule personne qui a eu la révélation de ça, c'est Marie. Elle a embaumé Jésus, elle a pris ses cheveux, elle a essuyé ses pieds. Amen. Pourquoi? Parce qu'au fait, elle était capable d'écouter quand Jésus parlait. Amen. Elle était capable d'écouter quand Jésus parlait. Il y a des petites choses que Jésus veut qu'il faut pouvoir écouter parfois au milieu de la foule. Alors, tu vas lire. Vous allez vous montrer ça. Et je vais finir avec la ce soir. J'aimerais que vous écoutiez. Il y a beaucoup de gens qui veulent servir Dieu, mais qui ne veulent pas écouter le Dieu qu'ils servent. Amen. Et j'aimerais que vous écriviez cette phrase. L'attention et le sérieux que vous mettez à écouter Dieu va déterminer la qualité de votre service.
Le sérieux et l'attention que vous mettez à écouter Dieu va déterminer le sérieux de votre service. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire beaucoup de choses, c'est bien. Mais la chose importante, ce n'est pas que vous commencez à faire quelque chose. La Bible dit, la fin vaut mieux que le commencement. Amen. Et qu'est-ce qui détermine une bonne fin? C'est quand, au fait, vous avez bien suivi les instructions du départ. Est-ce que je peux entendre Amen. À l'école, les gens qui passent, en général en classe supérieure, ce sont les gens qui savent écouter. Quand j'étais à l'école, je me suis rendu compte, je n'étudiais pas beaucoup. J'ai trouvé un topo. Le topo que j'ai trouvé, c'est que le prof dit toujours ce qui va venir à l'examen quand il parle en classe. J'ai découvert ça. Donc, je pose au prof des questions pour qu'il me dise ce qui va venir. Puisque le prof, avant que l'examen arrive, il sait déjà ce qu'il va vous emmener. Même s'il ne sait pas tout, il a déjà une idée du test qu'il va vous emmener. Le test est dans son cœur. La seule chose, c'est qu'il faut réussir à faire sortir ce qui est dans son cœur. Donc moi, je posais 2 ou 3 questions. Quand j'ai posé mes 2 ou 3 questions, je rentre chez moi, je sais ce que je vais étudier. J'ai dit, mais, prof, est-ce que ça c'est important? Et puis le prof, en général, quand il aime quelque chose, il dit, mais ça c'est important, je dis que... À étudier. Puisque ce qui est important, il va vouloir vous donner un test dessus pour voir si vous êtes rappelé de ce qu'il a dit. Donc Dieu nous donne des tests sur ce qu'il dit. 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. Maman, prudence, vas-y. 1 Samuel 1, 1. 1 Samuel 3, 1. Lis en commando. Vous allez voir quelque chose. Oh, sorry. Je crois que c'était mon prudence. Maman, je l'ai vas-y. Sorry. Vraiment, j'ai dit que c'est mon prudence. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3. Je la bénis au nom de Jésus. Amen. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Alors écoutez ça. C'est important, ce qui va souligner, Samuel est au service de l'Éternel. Par contre, peut être au service de l'Éternel et ne jamais avoir entendu Dieu lui parler. Le danger avec ça, c'est quoi? C'est que quand Dieu maintenant va te parler, tu ne sauras pas que c'est Dieu qui parle, vérité. Vas-y. Devant Élie. Devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce moment. Alors la parole de l'Éternel était rare. La parole de l'Éternel était rare parce que le service était mal fait. Quand quelqu'un vous embauche pour le servir et qu'il parle, vous n'écoutez pas, qu'il parle, qu'il n'écoutez pas, à un moment il va vous déloger de la place qu'il vous a donnée pour servir. Mais comment il fait en général? Il ne parle plus. Il faut savoir que là, pourquoi? Au fait, c'est pas qu'il est méchant. Il sait qu'au fait, il a parlé, mais vous n'êtes pas disposé à entendre ce qu'il a voulu dire. Une fois, j'avais une bonne avec mon épouse. Et puis, elle a dit, je n'en veux plus. Et puis, mais la bonne faisait que les bêtises. Puis j'ai dit, et puis on avait déjà pris la décision de dire, ah, bon, on n'en veut plus. Maintenant, mais ma femme, c'est fait, ça l'énervait de voir qu'elle fasse des bêtises. Donc elle me disait toujours, ah, je dis, mais laisse. Elle n'écoute pas depuis. Elle ne va pas écouter aujourd'hui. Elle me dit, mais en fait, ça me fait mal de la voir. Je dis, c'est pas grave. Quand on va lui dire que c'est fini, tu vas la faire asseoir et puis tu vas lui dire tous les conseils que tu veux. Mais repose-toi maintenant. Dieu fonctionne comme ça. Dieu avait donné à Élie et à ses enfants un ministère. Amen. Ensuite, il va embaucher dans le même ministère un petit garçon qui s'appelle Samuel. Et il l'embauche même est trop forte parce que l'embauche, c'est pas Samuel qui s'embauche, c'est la mère de Samuel qui embauche Samuel dans le ministère d'Élie, sans que Samuel ne donne sa décision. J'ai aimé ça vraiment. C'est une embauche vraiment trop forte. Il était dans le ventre, il était déjà embauché. D'accord? Maintenant, Samuel
lui ne connaît pas quand c'est Dieu qui parle. Donc, même quand vous êtes déjà dans le service, il faut vous arrêter pour vous demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mais tu m'as déjà embauché. Amen. D'accord? Donc, maintenant, allons-y. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Les visions n'étaient pas fréquentes. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce temps-là, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Alors, pourquoi les visions n'étaient pas fréquentes? Dieu disait. Et Dieu est tellement bon parce que quand tu embauches, il embauche. Quand tu embauches, il embauche. Et le but de Dieu, c'est de toujours parler. D'accord? Donc, ce qu'il va faire, c'est que quand Dieu voit, parfois vous êtes, je parle particulièrement de moi, j'ai remarqué ça en servant le Seigneur. Parfois Dieu veut te donner un message, d'accord? Mais tu n'écoutes pas ce que Dieu dit. Il parle, tu n'entends pas. Dieu va faire quelque chose, il va emmener quelqu'un à tes côtés. En général, ce sont nous les hommes. Il va emmener une femme. Il va emmener une femme pour que la femme t'aide à entendre ce que Dieu veut dire. Parfois, il peut emmener un enfant aussi. Mais il va emmener quelqu'un pour t'aider. Mais ça, c'est quand tu refuses d'écouter. D'accord? Mais le but de Dieu, au fait, je vous ai expliqué ça déjà, c'est de toujours garder la communion avec ses servantes et ses serviteurs. Il y a des gens qui disent, Dieu ne me parle plus. Dis à ton frère, ce n'est pas possible. C'est toi qui ne l'entends plus. Vérité. Il y a des gens qui disent, je n'entends plus Dieu parler. Écoutez-moi bien. Dieu ne peut pas ne pas vous parler si vous êtes à son service. Amen. Parce que c'est un employeur qui vous donne des consignes. C'est seulement vous qui êtes peut-être distrait ou qui êtes sur une autre fréquence, mais vous n'entendez plus Dieu vous parler. Mais Dieu parle toujours. Toujours. Parle toujours. Quand Dieu dit je serai avec vous tout le temps, c'est pas seulement pour dire qu'il va vous protéger. C'est pour vous dire aussi que je vais vous dire ce qu'il faut faire tout le temps. Amen. Alors, continue. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. On peut être dans le temple et n'avoir jamais entendu Dieu lui parler. C'était le cas de Samuel. Continue. Alors l'Éternel appela Samuel. Alors l'Éternel appela Samuel. Pourquoi? Parce qu'au fait, Samuel, même quand il est au service d'Élie, il travaille pour Dieu. C'est qu'il est au service d'Élie, mais il travaille pour Dieu. Amen. Dieu va vous mettre toujours au service de quelqu'un, mais vous travaillez pour lui. Amen. Je vous ai dit ça la dernière fois. Ne pensez pas que vous travaillez pour un homme. Non, vous travaillez pour Dieu. Mais Dieu dit, il a dit ça par rapport à l'amour. Il a dit, mais comment vous dites que vous m'aimez, vous ne me voyez pas? Donc, si vous voulez, si je veux savoir que vous m'aimez vraiment, aimez l'homme que vous voyez. Il dit la même chose pour le travail. Il dit, comment vous voulez dire que vous travaillez pour moi, alors que vous n'êtes pas capable de travailler pour un homme que vous voyez? Donc, si vous n'êtes pas capable de travailler pour un homme, sachez que vous êtes incapable de travailler pour Dieu. C'est le même principe. D'accord? Maintenant, continue. Il répondit. Il répondit. Me voici. Me voici. Et il courut vers Élie. Alors, voilà la chose importante. Il répond à Dieu, me voici. Mais au lieu de courir vers Dieu, il court vers Élie. Parce qu'il ne reconnaît pas la voix de celui qui l'a embauché. Celui qui l'a embauché, celui qui l'a embauché. C'est important. Alors, c'est important. Quand vous êtes embauché quelque part, quand vous êtes dans un mariage, quand vous êtes dans une famille, de reconnaître la voix de la personne qui vous embauche. Je reprends. Quand je joue au basket, on était dans un sport collectif. Il y a le dirigeant, il y avait le coach. Le coach a parfois des assistants coach. D'accord? Quelqu'un qui l'aide à coacher l'équipe. Il faut savoir écouter les consignes du coach. Je reprends. Quand l'assistant coach dit fais comme ça, il faut d'abord te rassurer que le coach est d'accord avec ce que l'assistant coach dit. Quand vous arrivez dans la maison de quelqu'un, je vais prendre ça terre à terre. Souvent il y a des gens qui arrivent, par exemple vous allez en vacances, on vous envoie chez un oncle, chez une tante.
Vous allez parfois trouver des gens là-bas qui vont vous dire, ah, ici, voilà comment les choses se passent. C'est pas mauvais. Mais écoutez-moi. Quoi qu'on vous raconte, écoutez d'abord la voix de la personne à qui appartient la maison. Il y a des gens qui arrivent à des endroits, et puis ce sont des gens qui vous disent ce qui va se passer. Surtout, ça c'est surtout dans les familles, dans les mariages. Il y a des gens qui sont vous arrivent dans une famille. Tu ne connais même pas la famille. On t'a déjà tout raconté sur la famille avant que tu sois rentré dans le mariage. Maintenant, quand tu es dans le mariage, tu paniques parce que tu as beaucoup de voix. Tu ne sais plus quelle voix écoute. Ce n'est pas toutes les voix qu'on écoute. Maintenant, le jour où tu sais, on t'a dit, bon, on t'invite à une réception de la famille. La voix que tu dois écouter, c'est la voix que tu n'écoutes pas. Alors que c'est la voix qui compte beaucoup. Toutes les voix n'ont pas le même poids. Toutes les voix n'ont pas le même poids. Donc quand vous arrivez quelque part, il faut vite déterminer quelle est la voix ici qui peut faire que je reste longtemps ou que je parte vite. Il a parlé au jeune prophète, non. Il lui a dit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Le jeune prophète a écouté Dieu, c'est bien allé. Bien que le jeune prophète a écouté le vieux prophète, qu'est-ce qui s'est passé? Son service s'est terminé. Il a écouté la mauvaise voix. La mauvaise voix a la capacité d'arrêter votre service, quelle que soit sa qualité. Il y a des gens qui ont gaspillé leur mariage parce qu'ils ont entendu de mauvaises voix. Le pasteur Benji vous dit ici, tous les jours, avant de te marier, ouvre les oreilles, ouvre les yeux. Quand tu es dans le mariage, les yeux deviennent, les oreilles deviennent. On m'a dit que mon mari a fait, ma femme a fait, ça ne me regarde plus. C'était avant qu'il fallait entendre. Quand tu es dedans, tu fermes les oreilles. On a dit, il a fait, au nom de Jésus Seigneur, viens aider seulement. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es déjà dedans. Les Ivoiriens disent, il n'y a pas de marche en arrière. Il n'y a pas de marche en arrière dans ça. Donc, les yeux doivent devenir petits. Les oreilles doivent devenir petits. Vous allez me dire, pasteur, c'est dur. C'est vrai que c'est dur. Mais c'est comme ça que ça marche. Même quand parfois tu sors d'une relation, il y a une dame que j'ai rencontrée quand j'étais tout jeune. Elle avait eu 4 mariages. Elle m'a dit, mon fils, je me suis marié 4 fois. Avec 4 maris différents. Mais je vais te dire la vérité, je n'en ai jamais eu 4. J'en ai eu un seulement. Je dis, ah bon, le premier. Maintenant, je lui ai demandé, maman, pourquoi? Elle m'a dit, parce que tous les autres maris qui sont venus après, je les traitais par rapport à comment le premier m'a traité. Et je les comparais au premier. Donc, tous les maris qui sont passés me disaient, je ne suis pas ton premier mari. Parce que le premier mari ou la première femme va laisser sur vous une marque indélébile. C'est pourquoi Dieu vous enseigne certaines choses. On ne joue pas avec ça. Tu crois que tu t'es séparé d'elle, mais Dieu dit que personne, dit personne, c'est même toi. Personne, c'est même toi-même qui est dans le mariage. Il dit que personne, même vous deux qui êtes dedans, il vous compte dans personne. Que personne ne sait pas ce que Dieu a. Oh, personne, c'est qui dit non, moi-même, personne, c'est non. C'est pourquoi il faut faire attention. C'est pourquoi quand les gens arrivent, ils veulent se marier chaud, le pasteur Benji parle. Parce qu'après, quand vous êtes rentré, je m'étais. Mais pasteur, c'est comment? J'ai dit, mon frère, viens, on prie, c'est bon. Amen. Master, viens, on prie, c'est bon. Amen. Mais pasteur, c'est comment? Prions seulement, prions, on prie. C'est pourquoi les gens n'aiment pas tous venir me voir. J'ai dit, prions, on prie. Prions beaucoup. Prions, Dieu est fort, Dieu est capable. Alors on dit non, Seigneur, je ne sais pas ce que j'ai vu, il est capable, même dans ça. Parce que c'est plus le moment d'écouter ce que les gens disent. C'est le moment d'écouter Dieu. Amen.
Il y a des situations dans la vie, il y a des gens qui perdent leur vie. Perdre la vie, c'est pas mourir seulement. Perdre la vie, c'est perdre la faveur, perdre les bénédictions. Parce qu'au moment où ils doivent écouter Dieu, ils écoutent les hommes. Quand tu m'appelles d'épouser cette dame, il y a des gens qui viennent parler. Dieu me dit non, c'est elle. Il y a des gens, les révélations sur les autres vides, qui n'ont pas des révélations sur leur propre vie, mais ils ont des révélations sur leur autre. Vérité. Non, j'ai vu, ils sont allés voir le pasteur, tout ce qu'ils ont vu, ils ont dit. L'homme de Dieu m'a appelé, voilà, homme de Dieu, voilà ce qu'on m'a dit. J'ai dit, l'homme de Dieu, que Dieu soit béni. J'ai la confirmation de mon choix avec le soir des rois. C'est elle que je vais poser. Oh, mais écoute, papa, c'est elle. Avant de me rentrer, j'ai ouvert les oreilles bien, les gens disent, chacun m'a donné son point de vue. Et il y a des choses qui ont dit qu'elles sont vraies, qui étaient vraies. Et elle aussi, on a dit des choses sur moi. Il y a des gens qui lui ont dit, ah, l'homme de Dieu est comme ça, comme ça, comme ça. Une fois, elle m'a dit, elle n'est rien même. Elle m'a dit, ah, papa, on a dit que tu es pingre. Elle m'a dit, mais Dieu merci, elle n'a pas écouté. Maintenant, quand on est ensemble, elle me voit, j'achetais des choses, je lui donne, elle me dit, ah, oh, tu n'es pas pingre. Je lui ai dit, non, je ne suis pas pingre. Pourquoi tu veux que je sois pingre? Elle m'a dit, mais on m'a dit que tu es pingre. J'ai dit, Dieu merci pour toi, que tu n'as pas écouté ce qu'on t'avait dit. Amen. J'ai dit, ah, non, on t'a encore dit quoi? Elle m'a encore dit, je ne peux pas tout vous dire aussi. Non, elle m'a dit. À chaque fois que vous allez servir Dieu, il y a des gens qui viendront vous dire des choses. Préparez-vous à ça. Le premier qui vient parler, son nom c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il travaillait là-bas, on l'a débauché et on vous a pris pour venir le remplacer. Donc ça l'énerve de vous voir servir Dieu avec amour et grâce. Lui, il a fait une seule erreur. Débauché. Nous on fait des erreurs, on tombe, on s'élève, on demande pardon, on nous prend encore au service, on tombe, on s'élève, on demande pardon, le Dieu de grâce vient nous chercher. Satan a une seule erreur. On a des clairs, il était plein dans la présence de Dieu. Nous on tombe, on fait un autre désordre. Il dit, papa, je te demande pardon au nom de Jésus, tu es le Dieu de grâce et de compassion. Il dit, viens mon papa, mon bébé, viens me servir. Oh, toi-même tu as fait la bêtise, hein. Mais ce Dieu-là, il t'aime tellement qu'il te reprend dans le service. Il te reprend dans le service. Pas parce que tu es bon, mais parce que lui, il est bon. Parce que lui, il est bon. On dit à ton frère, il t'embauche parce qu'il est bon et pas parce que tu es bon. Regardez, il nous embauche. Et il a déjà même préparé déjà les bonnes œuvres. Amen. C'est qu'il t'embauche. Et puis il dit déjà, papa, marche par ici. Et vite là. Il dit, écoutez, la Bible dit, il nous embauche. Et il dit, qui construit l'église? Regardez-moi ça. La Bible dit, c'est lui qui nous embauche pour venir travailler pour lui dans l'église. Mais l'église qu'il a construite, ça c'est quel employeur qui embauche aussi les gens? Il nous embauche, mais c'est lui qui fait tout le boulot. Amen. Dis à ton frère, c'est bon de travailler pour Dieu. C'est bon de travailler. Vas-y maman Ginette. Oui, vas-y. Et il dit, me voici. Alors pourquoi Dieu, à chaque fois qu'il rencontrait un serviteur qu'il devait employer, il disait me voici? Parce qu'il voulait que la personne sache pour qui il travaille. Amen. Pourquoi? Je vous ai dit, quand vous allez travailler, par exemple, pasteur Benji, vous allez travailler ici, je vous ai dit, parfois moi je vais vous blesser. Je vais dire des choses qui vont vous offenser. Je vais parfois faire des choses qui vont vous blesser. Et quand vous travaillez pour moi, vous devez savoir pour qui vous travaillez, pour ne pas vous décourager et mal faire votre service. Samuel servait au milieu de 9 prophètes bandits, les fils d'Élie, des bons bandits. Samuel n'a pas changé de bien servir Dieu. Pourquoi? Parce que son service, ce n'était pas les 2 fils d'Élie. Son service dépendait de Dieu. Donc n'oublie pas pour qui tu travailles. Et n'oublie pas de qui dépend ton service. Il y a des gens qui arrivent à l'église. Et au lieu d'avoir les yeux, ceux qui dépendent de leur service, vous avez les yeux sur les hommes, vous êtes en danger.
dit, dans mon mariage, je n'ai pas les yeux sur tout le monde. J'ai les yeux sur mon épouse et moi et mes enfants. Je ne regarde pas trop tout ce qui fait la belle famille, ma famille. Pourquoi? Si tu mets trop les yeux dessus, ton mariage ne va pas vivre longtemps. Il y a des gens qui doivent dire les choses sur votre mariage. C'est important. C'est important. Il y a des gens qui diront les choses. Mais ce n'est pas important tellement ce que les gens disent. C'est important plutôt de ce que vous savez, que vous servez dans le mariage. Ce que vous servez. Le problème, c'est que les gens rentrent dans le mariage et ils servent l'homme. Et l'homme sert la femme. La Bible dit quoi? La Bible dit, femme, homme, aime ta femme comme Christ a aimé. Femme, soumets-toi à ton mari comme au Seigneur. Papa, quand tu as pris cette femme-là, tu dois la servir comme tu servais le Seigneur. Pourquoi vous savez, ça là, ça se passe avec les patrons au boulot. Ça se passe avec les... Il y a des gens qui travaillent dans un endroit et qui veulent faire plaisir aux collègues. C'est dangereux pour vous. Pourquoi? Parce qu'au fait, vous ne savez pas pourquoi vous travaillez là. Vous ne travaillez jamais pour les gens. Où que vous alliez, vous travaillez toujours pour Dieu. Il y a quelqu'un qui est venu me voir un jour au boulot. Il m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Alors on ne va même pas te récompenser. J'ai dit, on ne travaille pas pour les mêmes raisons. Amen. Yes. Toi tu travailles et tu t'attends à ce que la récompense te soit donnée par un homme. Moi je travaille et mon employé est là-haut. Amen. Yes. Est-ce que vous savez que la promotion, la Bible dit, la promotion ne vient ni de l'ouest, ni du nord, ni du sud. Mais la promotion vient de là-haut. Amen. Il y a des gens qui font des choses pour plaire aux gens pour avoir la promotion. On ne fait pas les choses pour plaire aux gens. Amen. On fait les choses pour plaire à Dieu. C'est lui qui donne la promotion. Je vois souvent les gens qui veulent faire plaisir. Non, c'est bien de faire plaisir à l'homme. Mais ça, c'est le plaisir d'un moment. Faites plaisir à Dieu. Amen. Amen. Je ne dis pas, je suis vrai. Je ne dis pas ça. Il y a des gens, tu vois les gens mal faire. Tu es dans un boulot. Il y a eu quelqu'un qui m'a raconté la dernière fois parce qu'on m'a dit, mais il a vu l'autre voler. Il s'était. Tu voles un peu avec lui. Vous avez dit, pasteur, non, tu voles avec lui. Complice. Soit tu dis à l'autre, tu arrêtes ou je t'ai trahi, soit tu vas le trahir. Amen. Ah bon, vous avez dit, ah, parce que j'ai des problèmes. Au fait, quand on est chrétien, on aura beaucoup de problèmes. Amen. Vérité. Mais vous n'êtes beaucoup encore. C'est pourquoi vous êtes chrétien, mais vous ne voulez pas avoir des problèmes. Donc, moi, si tu voles à côté de moi, je te dis, papa, tu voles. Laisse la chose. Si tu ne peux pas laisser, je vais te trahir. Et si après on me déteste, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que je préfère être détesté par un homme que d'être détesté par Dieu. Le problème aujourd'hui des hommes, c'est qu'ils préfèrent être détestés par Dieu, rejetés par Dieu, aimés par les hommes. Comment ils ont pas dit? Tu ne peux pas servir Dieu comme ça. En fait, tu ne peux pas servir Dieu comme ça. Tu ne peux pas. Quand j'ai épousé cette femme, je lui dis, femme, je vais servir Dieu toute ma vie. Soit tu prends la qualité là, en servant Dieu, ça veut dire que je vais aller avec lui partout. Il va m'envoyer à des endroits, c'est Dieu que je vais servir. Soit tu me prends comme ça, parce que je dis que je vais servir le gars là. Soit tu me laisses comme ça. Mais sache que notre fille là, ce sera servir Dieu à l'église. Elle a dit, oh, tu vas être pasteur. Moi aussi je ne savais pas, j'ai dit non. Et puis me voici dedans. Et il y a beaucoup qui l'avaient demandé en mariage avant moi. Elle a dit non, pasteur, parce qu'elle croyait qu'elle fuyait le pasteur. Donc elle a épousé un futur. Amen. Après elle m'a dit, oh, Dieu m'a eu, oh, Dieu m'a eu. Au fait, Dieu ne l'a pas eu, Dieu l'avait préparé pour moi. Amen. Fini, le texte est terminé. Donnez-moi encore 2 minutes, je vais juste finir avec ce Samuel. Écoutez ce que Dieu va dire là. Abdel. Vas-y. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Il appela de nouveau. Quand tu es sérieux, il t'appelle une fois. Dieu n'arrêtera pas de t'appeler. Parce que c'est plus important que tu écoutes ce qu'il a à te dire que tu le serves. Amen. Amen. Continue. Et Samuel se leva. Et Samuel se leva. Alla vers Élie. Alla vers Élie. Et dit. Et dit. Me voici. Me voici. Quand tu m'as appelé. Quand tu m'as appelé. Élie répondit. Élie répondit. Je n'ai point appelé mon fils. Je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher.
coucher. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Stoppez là, on va s'arrêter là ce soir. Il y a deux choses que Samuel ne connaissait pas. Samuel ne connaissait pas l'employeur. Mais pourquoi Samuel ne connaissait pas l'employeur? Parce qu'il n'avait jamais entendu ça par... Vous n'avez jamais entendu l'employeur lui parler. Si vous ne connaissez pas, si votre boss, vous travaillez dans une compagnie, le boss ne vous a jamais parlé, vous ne connaissez pas encore le boss de la compagnie. Il ne vous a jamais parlé, vous ne connaissez pas le boss. C'est impossible que vous le connaissiez. Samuel ne pouvait pas, et pourtant Samuel était déjà au service de... Il y a beaucoup d'entre vous êtes déjà au service de Dieu. Je disais la dernière fois, Dieu ne peut pas parler à quelqu'un et la personne reste la même. C'est pas possible. Quand Dieu t'a parlé, il y a une différence qui s'installe dans ta vie. Et quand Dieu t'a parlé, en général, c'est la force, c'est par rapport à ce que Dieu t'a dit. Souvent, vous croyez, les pasteurs, les hommes de Dieu, on ne dit pas nos péchés parce qu'on est fort. Parce qu'on passe beaucoup de temps dans l'onction, le péché. Non. On dit non, par la grâce que Dieu nous a fait d'accepter une parole. C'est les paroles que Dieu nous a données, qu'on a prononcées sur nos vies, le jour où on s'est engagé, qui nous protègent. Amen. Comme des boucliers. Il y a des gens, vous n'êtes pas protégés dans le ministère, pas parce que vous êtes méchants, parce que vous n'avez pas encore entendu Dieu vous parler. Quand vous lisez l'histoire des deux fils d'Élie, Dieu ne leur avait jamais parlé. Moïse, Ézéchiel, Isaïe, donnez-moi un nom de quelqu'un qui est dans la Bible. Dieu lui aura parlé. Tu ne peux pas servir Dieu sans que Dieu ne te parle. Amen. Maintenant, je disais bien, tu peux servir Dieu, mais tu vas te casser la figure. C'est juste une question de temps. Pourquoi? Parce qu'au fait, celui qui t'a embauché, tu ne l'écoutes pas. Je lui demande toujours, je m'arrête dans notre service, qui est notre union. Je lui demande, est-ce que ce que je fais te fait plaisir? Non. Change comme ça. Elle aussi, je lui dis que non, ça là, ça ne me plaît pas. Ne fais plus ça. Pourquoi? Parce qu'au fait, dans notre manière de faire les choses, pour qu'on se serve l'un et l'autre, il faut qu'on s'écoute. Amen. Il faut qu'on s'écoute. C'est ce que Dieu a fait avec Moïse. Il a fait avec Samuel. Il a fait avec Ézéchiel. Il a fait avec chaque personne qui l'emploie dans la Bible. Le Dieu qui nous appelle à le servir désire qu'on l'écoute. Et Marie avait compris. Marie avait compris. Elle est venue, elle s'est assise au pied. Elle a écouté, elle a écouté, elle a écouté. Prenez du temps à écouter les gens qui ont, je veux dire, une voix qui va donner une direction à vos vies. Prenez le temps de les écouter. On va gagner plus à les écouter qu'à ne pas les écouter. Parfois, tout ce qu'ils disent, qui va à la suite? Samuel était celui à qui Dieu voulait parler. Amen. Est-ce que Samuel a reconnu la voix de Dieu? Non. Qui a interprété la voix de Dieu à Samuel? Élie. Et pourtant, la Bible dit qu'Élie avait ses faiblesses, non? Il ne voyait plus bien, il était comme ci, comme ça. Mais c'est encore lui que Dieu utilise pour donner les directives au petit Samuel. Dieu prendra des gens comme on lui sent parfois pour donner les directives sur votre vie. Et vous devez les reconnaître. Vous devez apprendre à les servir. C'est comme ça que Dieu m'emmène. J'arrive à des endroits et puis je dis, Seigneur, qui je peux écouter ici? Quand vous arrivez à un endroit, on n'écoute pas n'importe qui, n'importe comment. Non. Naomi et Ruth, ils arrivent. Ruth dit à Naomi, quand tu vas là-bas, donc c'est mon pays ici, on ne va pas glaner n'importe comment. Je vais t'apprendre comment on glane ici. Tu veux être béni, non? C'est la voix de Ruth aller là-bas, il y a une seule voix qu'elle écoutait. La voix de Naomi. Amen. Esther rentre dans le palais. Et quand elle était au palais, il y avait deux voix qu'elle écoutait. On a mis à ses côtés un garde-corps qui s'occupait d'elle. Le gars lui dit, voilà comment on fait. Voilà, tu veux gagner par rapport aux autres femmes. Fais comme ci, fais comme ça. Et puis il y avait un autre gars qui parlait sur sa vie. Tonton Mardoché. Il y a des tontons qu'on écoute. Amen. Parfois, ce n'est pas tous les tontons de la famille qui écoutent. Il y a des tontons qui sont sages. Il faut reconnaître que celui-là, sa voix va m'aider à parvenir. J'écoute. Celui-là, sa voix va me donner une direction. J'écoute. Donc, que Dieu vous bénisse. J'ai fini pour ce soir. Et je prie que cette parole, alors, s'il y a des questions rapidement, il y a la possibilité de poser oui. Good.
y a une question. Maman Alicia, vas-y. That's been serving you without knowing you. I pray that from today, you will speak specially to them. And that strength will help them to serve you no matter what. Because Father, you say that we're not serving men or women. We are serving you in any situation. It can be in our workplace. It can be in a marriage. It can be at church. It can be in our family. It can be in a business deal. Whatsoever you put us, where we have to serve somebody, give us, Father, the capacity to serve them with the feelings that you want us to have. Patience, Father, grace, and everything that you want us to do. I bless you. I honor you. I bring you all praise and magnificent. Be blessed and magnified. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, voilà quelque chose que Satan veut faire pour que certains d'entre vous ne receviez pas de votre service, de votre récompense. Il va vous faire croire que votre service est vain. Au fait, c'est une croyance. Moi, j'ai dit à Dieu, quand j'étudiais, elle me demandait toujours, comment tu fais? En fait, j'ai dit à Dieu, parce que je te sers, tu vas bénir mes études. C'est comme il faut dire à Dieu, Seigneur, je ne peux pas te servir, ça ne se passe pas. Amen. Je ne peux pas te servir. Maman, pasteur disait quand on était petit, je ne peux pas te servir et mes enfants ne te craignent pas. Il faut avoir un désir, il faut donner à votre service une direction. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on va prier ce soir. On va dire, Seigneur, partout Satan a voulu me faire croire que mon service était mort. Je ramène mon service à la vie au nom de Jésus. Tout service que j'ai semé, quand j'étais chrétien, quand je n'étais pas chrétien, papa, c'est toujours un service qui compte. Alors, on va prier le Seigneur. Father God, I bless you. I honor you. And I give you praise and glory. Because your service is always paid. Father, no matter the time, no matter how we serve, you say that you want us to serve because Father is a promise attached to service. Father, you say that every opportunity in our life never succeed. This is a promise that is attached to the servant of the Lord. Father, you say that everywhere that we will walk, our footsteps will belong, the life belongs to us. Father, you say that our gift will show up before the King. Let our service show up this year, 2008. Let us grow in our service. Let everything grow in our service in Jesus' name. Yeah, teach us how to serve our children. Teach us how to share our wife, husband, in the church, pastors, leaders, members, family, help us to serve. Everything the enemy has killed in our service, the joy, the peace, the recompense attached to the service, I refuse it in Jesus' name. And I decree that this year will be a year of recompense. Be blessed and magnified. Be blessed and lifted up. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, mon âme te bénit et te loue. Parce que Seigneur, tu me récompenses de multiples façons. Seigneur, combien de fois je suis allé avec mon épouse à l'hôpital pour l'accouchement d'un enfant. Des millions que nous devions payer. Nous n'avons même pas payé 100 francs. Amen. Parce que nous te servions. Papa, combien de fois en Afrique du Sud, ici au Gabon, Père, nous arrivons. Et tu dis non, c'est déjà payé. Parce que toi, tu sais payer. Amen. Papa, je représente un frère, une soeur, une mère, un père, un enfant qui te sert dans le secret comme Samuel. Amen. Et papa qui croit qu'il a oublié. Papa, toi, tu n'oublies personne, oh Dieu. Tu dis, votre mère, votre père peut vous abandonner, mais moi, je ne peux pas. Amen. Papa, je prie que toi qui sais récompenser, viens récompenser tes serviteurs et tes servantes ce soir au nom de Jésus. Qu'ils repartent d'ici avec la vision de la récompense. Qu'ils repartent d'ici avec les mains remplies de désir par rapport à leur service. Papa, que leur service ne soit pas un service égoïste. Comme Seigneur, tu nous as fait grâce de pouvoir manger du service de mon pasteur. J'ai pris que chacun de nous, notre service puisse bénéficier à d'autres au nom de Jésus. Amen. À nos familles et au Gabon tout entier, à l'Afrique et au royaume de Dieu. Papa, laisse notre service parler. Laisse notre service parler. Papa, en 2018, nous allons travailler. Partout tu vas nous emmener. Partout il y aura une tâche à faire. Nous allons travailler comme si nous servions Dieu.
Seigneur, ce soir, je te bénis pour l'onction que tu mets sur nos vies. Je t'élève, je t'exalte pour la révélation que tu nous as donnée. Père, parle à ton peuple. Ceux qui sont déjà engagés, parle-leur. Ceux qui étaient engagés mais qui ne t'avaient pas encore écouté, je prie que les oreilles spirituelles s'ouvrent au nom de Jésus. Et qu'ils t'entendent leur donner des directions. Qu'ils t'entendent, oh Dieu. Je te bénis, je te loue. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et les saints disent Amen.